Shalom, shalom et excellent jeudi à tous les valeureux guerriers de Christ. Nous rendons toute la gloire à ce Dieu qui prend plaisir à la prospérité de son peuple, qui souhaite qu'on prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Nous bénissons ce Seigneur qui, de jour comme de nuit, ne cesse de nous accorder le pain quotidien et ne cesse de renouveler son souffle de vie. Ce matin, dans le cadre de prière lumineuse, nous voulons continuer avec la grande thématique, se corriger pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 13, le verset 18. La Bible déclare: la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais commencer à dire deux choses importantes. La première, c'est que celui qui a égard à la réprimande finit toujours par être honoré. Pourquoi? Parce qu'il portera des fruits qui amèneront les hommes à l'honorer. La deuxième chose ici que relève ce proverbe, ce verset biblique, c'est qu'il nous parle des conséquences qui atteignent inéluctablement des personnes qui rejettent la réprimande. La première conséquence, c'est la pauvreté. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si parfois nous sommes pauvres matériellement, financièrement, intellectuellement, c'est parfois dû au fait que nous les hommes, nous refusons et nous rejetons toute forme de correction. Et ici, je peux assimiler la correction à un conseil. Bien-aimé, lorsqu'on te donne des conseils, on te demande d'investir, on te demande de ne pas gérer ta vie d'une certaine manière. Bien-aimé, lorsque tu rejettes cela, tu vivras inéluctablement dans la pauvreté. La deuxième conséquence, c'est la honte. Il dit: la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, la honte. Bien-aimé, les personnes qui ont une vie honteuse sont des personnes qui généralement ont su rejeter la correction. Peu importe ton QI, tu dois savoir qu'il y a des personnes qui auront toujours un conseil important, une correction importante à apporter dans ta vie qui te permettra de ne pas commettre certaines erreurs qui auront pour fruit la honte. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de tenir compte des corrections. La correction venant de Dieu, la correction venant des parents, la correction venant des aînés, la correction venant des contemporains, la correction venant des cadets et même parfois de nos enfants. Parce que chaque homme sur la terre a reçu de Dieu des lumières qui lui permettent d'apporter sa part de contribution dans la société. Voilà pourquoi il est important pour nous de ne jamais rejeter la correction. Alléluia. Nous voulons donc prier. Éternel mon Dieu et mon roi, nous refusons, ô Dieu, en ce jour, que notre chair, notre ego, soit, Père éternel, est le dessus sur la correction que nous sommes censés recevoir. Est le dessus, Père éternel, sur les conseils que nous sommes censés recevoir et appliquer. Nous venons aujourd'hui au-devant de toi, que tu nous aides, Père, parce que la pauvreté que nous vivons dans les domaines de nos vies, la honte qu'on ne cesse d'essuyer au quotidien, sont liés au fait que nous avons rejeté la correction. Daigne nous pardonner en ce jour et donne-nous, Père éternel, un cœur grand et l'humilité qu'il faut pour accepter cette réprimande. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.